Alors, on va vous parler du livre Autopsie d'une femme plate, écrit par Marie-Renée Lavoie. Marie-Renée Lavoie, c'est une femme qui est née en 1974 à Limoilou, au Québec. C'est une Québécoise, puis elle a étudié en littérature à l'université pour devenir prof de cégep. Premièrement, on va parler chacune des passages qui nous ont particulièrement marqués dans l'œuvre. Pour moi, le moment qui m'a le plus marqué, c'est lorsque le personnage principal a appris dans le fond que son mari la trompait. Elle a totalement eu comme un blackout. Elle n'était pas elle-même. Puis, dans le fond, elle est assise dans son salon, totalement perdue, et elle surine dessus. Puis ensuite, elle va dans sa douche et se lave avec ses vêtements au complet. Elle prend un peu la peine d'enlever ses vêtements. Elle est juste comme vraiment perdue, puis elle sait plus quoi faire de sa vie. Pour moi, ça a été, je pense, les moments lorsqu'elle a couru. Elle dit à un moment dans le livre, elle court pour se libérer, puis elle se sent comme. On dirait qu'elle s'enfuit de ce qui va pas. Quand elle va bien ou quand elle va vraiment mal, elle se met à courir partout dans son bureau, chez elle. Et pour ça, elle commence à faire du jogging. Et à chaque moment, elle se sent en quelque sorte délivrée, puis justement, comme je viens de dire, elle fuit ce gros morceau-là de sa vie, puis cette destruction qu'elle a pu ressentir vis-à-vis son futur divorce. Quelques caractéristiques formelles du roman, ben, tout d'abord, c'est écrit au jet, c'est un narrateur présent tout au long du roman. Il y a aussi un niveau de langue familier, on voit des sacres, des anglicismes, on voit vraiment que c'est le langage qu'on utilise à tous les jours, des expressions québécoises. Puis c'est ça. Moi, je vais vous parler des thèmes principaux. Dans le fond, on peut retrouver le sujet de la femme, du mariage, du divorce, des enfants. Des relations interpersonnelles. Ouais, exactement. Aussi. Et aussi, pour moi, je pense que c'est le thème le plus important. C'était pas les personnes âgées, parce qu'il n'y a pas tant vieilles que ça, mais comme dans la vie, on se concentre surtout sur la. Souvent, les histoires, c'est sur des jeunes personnes, sur des histoires d'amour ou peu importe. Puis là, c'est réellement une personne de 5. L'histoire d'amour terminée d'une personne de 50 ans, puis c'est quelque chose qu'on voit pas régulièrement. C'est vrai, c'est souvent des personnes jeunes, justement, pour rejoindre un peu un public Exactement. Puis même si. Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais même si. Je me sens. Oui, je sais pas comment dire ça, mais. Notre personnage a 40 ans plus que moi, presque, et je me sens quand même interpellée dans ses sentiments. On croit qu'après, souvent on oublie que les personnes de 50 ans, 60 ans, peu importe, ont des sentiments, ont une vie et que eux aussi ont besoin de se défouler, qui sont pas réellement plates. On se retrouve un peu dans ce personnage-là quand même, malgré l'âge, Ouais, la différence d'âge. Ouais. Exactement. Puis sinon, un autre thème, ce serait relations enfants-parents, le travail est beaucoup présent aussi. Je pense que c'est Les relations aussi avec les collègues, ouais, dans le cas du roman. Exactement. Sinon, les principales forces du roman, justement. Moi, je dirais que ce serait vraiment. Justement, de voir quelqu'un plus vieux. Ouais, exactement. Ressortir la vie d'une personne pas jeune, mais genre pas un adulte, avancé. et pas. Puis tu sais, c'est pas. Moi, je trouve que comment l'auteur a apporté le roman, c'est vraiment, tu sais, c'est pas une vieille histoire d'amour ou à l'eau de rose, comme Marc Lévy, blablabla, tu sais, c'est vraiment québécois, ça sac, c'est du vocabulaire familier. Oui. Puis justement, ça, c'est un autre aspect comme un peu en force du roman. Justement, vu qu'on voit des sacres, on voit vraiment le langage familier, ben, je trouve que
justement un peu on s'identifie à ça, mais aussi à notre âge, on peut voir un peu le personnage principal comme nos parents à nous dans certaines situations. Tu peux un peu t'identifier à la situation avec la mère, dans le fond, dans le roman. Ouais, aussi. Puis, comme je disais, le langage, puis les expressions. Marie. J'adore le mot, j'ai oublié. Marie-Renée. Marie-Renée me fait penser un peu à ce qu'elle est venue avec ses expressions, et certaines tournures de phrases, puis comment elle dit certaines choses. Je sais pas si je vais trouver un exemple vite là. De même, je n'en trouve pas, mais elle fait vraiment penser à ces expressions. J'aime beaucoup ces expressions, puis je trouve que ça apporte moins de. Justement, ça rend le texte plus jeune, même si on parle de la vie d'une personne plus âgée. Puis je crois que c'est ça qui fait que c'est quand même très intéressant comme roman. Sinon, pour les aspects moins réussis, j'ai trouvé que oui, c'est intéressant de voir justement la vie de quelqu'un plus âgé, mais justement, c'est long, c'est un peu redondant tout le long que mon mari est parti, m'a laissé pour une fille plus jeune. Comme, ok, on a compris, passe à autre chose. C'est comme un cliché. On dit autopsie d'une femme plate, mais c'est plus un long roman plate sur sa vie, mettons, après son divorce. Puis j'aurais aimé justement qu'il y ait plus que juste « Ah, mon mari m'a laissé ». Ouais, c'est surtout quand on revient là-dessus. Oui, c'est un peu lyrique dans un sens. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'aurais aimé... excusez-moi. J'aurais aimé vraiment que peut-être que le personnage se découvre puis s'épanouisse. Après ça, oui, je comprends, il y a un moment de tristesse. Elle s'est fait 25 ans de mariage aux poubelles, c'est sûr que ça fait pas du bien. Mais il aurait pu avoir quelque chose après que juste... une redécouverte de soi. Puis, ouais, les personnages auraient pu... je vais faire une phrase complète. Évoluer après le divorce. Plus évoluer que juste redevenir normal. Ouais. Elle aurait pu apprendre quelque chose de ce divorce-là, puis... Bref. Sinon, tu penses que ça serait quoi l'objectif de l'auteur avec le livre? C'était quoi son but? Moi, j'espère... moi, qu'est-ce que j'ai vu peut-être? Parce que je pense pas que Marie-Renée soit si vieille. Elle a quand même l'air d'avoir... Moi, peut-être qu'elle est si vieille. Mais, mais peut-être, justement, ressortir le fait que les personnes plus âgées, d'une cinquantaine d'années, sont pas nécessairement... Ils n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas de vie, puis oui, on a comme ça, mais comme... par exemple, notre personnage principal, elle, pour se défouler, elle tape dans les murs et elle détruit des meubles. C'est quand même hors du commun, puis elle veut faire ressortir justement que la peine d'amour, c'est pas pour les adolescents seulement, puis que... C'est ça. Oui, les jeunes adultes, mais les... Juste, ouais, ben par rapport à ça, justement, comme on voit que le personnage... Ouais. On voit que le personnage, justement, comme tu as dit, pète pète sa coche, là, pète des murs, pète son lit, pis tout. Fait qu'on peut voir justement que, tu sais, souvent, nous, en tant qu'adolescents, début adultes, on voit nos parents comme, oui, avoir des relations, mais c'est pas aussi intense, mettons, que des adolescents, ils se montrent pas. Mais justement, avec ce livre-là, je pense qu'elle a voulu montrer que oui, c'est présent, puis ça a autant un impact sur la vie d'un adulte que sur la vie d'un adolescent qui vient de se faire laisser par son chum de 2 mois. Ouais, je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Mais... mais justement, je pense que... en fait... Non, continue. Mais je pense vraiment que c'est ça le but, ou aussi peut-être faire comprendre que la femme, les sentiments de la femme